Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais encore vous parler de la loi de la résonance et surtout celle de la polarité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Ils pensent que toujours les choses sont binaires, c'est bien ou c'est mal, je suis une bonne ou une mauvaise personne, etc. Bon. Prenons l'idée de polarité, souvent mal comprise donc comme un choix entre deux extrêmes, et faisons un parallèle avec la résonance sonore pour éclaircir les choses. La polarité n'est pas une question de choisir entre ceci ou cela, mais de comprendre que c'est ceci et cela simultanément. Elle ne fonctionne pas selon une logique binaire, donc simple, comme un interrupteur qui serait soit en position 0, soit en position 1. Au contraire, imagine la polarité comme une onde sonore qui existe dans un état de superposition, capable d'être 0 et 1 en même temps, exactement à l'image d'un phénomène quantique qui transcende l'espace et le temps traditionnel. Eh bien, dans la nature, l'équilibre n'est pas une balance précaire, pouvant pencher d'un côté ou de l'autre. L'équilibre, selon la loi de la polarité, est une intégration harmonieuse de tout en même temps. Prenons l'exemple de la musique. Chaque note possède sa propre fréquence, là-dessus tu es d'accord. Mais en fait, c'est en combinant toutes ces notes qu'on va créer l'harmonie. Eh bien, la musique ne nous force pas à choisir entre les notes. Elle nous montre comment différentes fréquences peuvent coexister et créer quelque chose de plus en plus beau ensemble. Donc l'idée courante d'équilibre, comme un juste milieu nécessitant des concessions et des choix douloureux entre deux extrêmes, eh bien, tout ça, en fait, penser comme ceci va nous éloigner de cette compréhension, en cherchant finalement à être soit dans le yin, soit dans le yang, eh bien, on rate l'essence de leur intégration totale. En réalité, eh bien, je m'efforce d'embrasser la globalité du yin et du yang, reconnaissant que je suis à la fois entièrement yin et entièrement yang, sans avoir besoin d'équilibrer activement l'un contre l'autre. Eh bien, cette intégration naturelle, c'est comme la charge neutre d'un atome, où noyau et électrons s'équilibrent spontanément, sans intervention extérieure. Donc tout est dans la nature. La nature, dans sa sagesse, est intrinsèquement équilibrée. Les déséquilibres que nous percevons découlent tout simplement de notre vision limitée, de notre incapacité à voir le tableau dans son ensemble. Si nous pouvions adopter tout simplement une perspective plus globale, eh bien, nous verrions que tout est en parfait équilibre, une symphonie où chaque élément joue son rôle, non pas en s'opposant, mais en contribuant à un tout harmonieux. Comme en musique, où la beauté réside non dans l'isolement des notes, mais dans leur résonance commune